Salut, c'est Léo, ça dit quoi? La solution qui sera la plus efficace, si on est en situation de danger immédiat, c'est qu'on se soutiendra parce qu'on a des yeux partout, parce qu'on est partout. Ce mercredi matin, je te parle de sororité, nom féminin, solidarité entre femmes, mais aussi nom d'une application d'entraide féminine contre les agressions, The Sorority. Donc The Sorority, c'est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 115 000 personnes, essentiellement des femmes et des personnes issues des minorités de genre, puisqu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoints violents, ex-conjoints violents ou harceleurs, qui permet d'assurer notre sécurité ensemble et de se soutenir dans des situations d'isolement, de harcèlement ou de violence. C'est sa fondatrice Priscilla Routier-Trillard qui répond aux questions de Ça dit quoi par vocal, parce qu'elle a reçu une vague de nouvelles demandes d'inscription depuis 3 jours et la mort d'une étudiante à Paris, découverte enterrée dans le bois de Boulogne samedi. The Sorority avait même déclenché une alerte pour tenter de retrouver Philippine, âgée de 19 ans. Donc elle est basée sur un principe de géolocalisation, elle est entièrement sécurisée. Pour entrer, il faut faire un selfie en temps réel et mettre une pièce d'identité. Et une fois qu'on est rentré, en fait, on voit qu'on n'est jamais seul. Déjà, on ouvre la carte, on voit les personnes autour de nous. Et si on est en situation de danger immédiat, on peut lancer l'alerte qui est envoyée aux 50 premières personnes autour de soi, qui ont tout de suite une notification et qui peuvent nous appeler, nous envoyer un message, nous proposer de nous rejoindre, faire semblant de nous connaître, ou contacter les autorités pour nous si on ne peut pas appeler directement les autorités. L'application est officiellement reconnue par le ministère de l'Intérieur et lance jusqu'à 600 alertes par jour, que ce soit dans les grandes villes ou les zones rurales, la plupart pour des personnes suivies dans la rue, souvent le soir, mais aussi pour des victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Alors les hommes ne peuvent pas encore l'utiliser, mais une nouvelle version est en cours d'élaboration. Et concernant le meurtre de cette étudiante philippine à Paris, sache qu'un homme de 22 ans a été arrêté hier soir, mardi, en Suisse. C'est un Marocain qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui venait de sortir de prison après un viol commis en 2019. Allez, maintenant je vais te parler du Sarko. Bonjour. Je suis Nicolas Sarkozy. Non, pas lui, le Sarko comme sarcophage. C'est cette capsule d'aide au suicide qui vient d'être utilisée pour la première fois par une Américaine de 64 ans dans une forêt en Suisse et contre l'avis des autorités locales. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Alors plusieurs personnes ont été arrêtées parce que même si le suicide assisté est possible en Suisse, cette capsule en verre, aussi surnommée la Tesla de l'euthanasie pour sa forme futuriste dans laquelle on s'allonge, utilise des produits chimiques comme de l'azote qui n'est pas conforme à la législation du pays. Une cabine téléphonique, si j'appelais mon neveu. Veuillez sélectionner votre mort, rapide et indolore ou lente et effroyable. Et pendant ce temps, en France, le projet de loi sur la fin de vie est toujours à l'arrêt depuis la dissolution de l'Assemblée nationale cet été. La présidente des députés, Yaël Braun-Pivet, espère relancer son examen d'ici la fin de l'année. Tout ça alors qu'on a appris hier la mort du militant Loïc Rézibois, âgé de 47 ans. Il était atteint de la maladie de Charcot qui prive progressivement les malades de leurs muscles. Merci d'avoir utilisé Vitamor, la cabine suicide préférée des Américains depuis 2008. Dans le reste de l'actu ce mercredi, les interruptions volontaires de grossesse en hausse l'année dernière. 243 600 avortements, c'est 8 600 de plus qu'en 2022. Conséquence des IVG médicamenteuses beaucoup plus accessibles, prescrites directement par les médecins de ville ou les sages-femmes, puis pratiquées à domicile. Si tu as besoin d'infos sur le sujet, attention aux faux sites référencés sur Google. Rendez-vous sur le site officiel du gouvernement ivg.gouv.fr. Je peux aussi t'alerter ce matin sur cette étude de l'Organisation mondiale de la santé menée auprès de 280 000 adolescents du monde entier. Accros aux réseaux sociaux, ils sont 11% à en avoir une utilisation de plus en plus problématique en Europe, avec des symptômes allant parfois jusqu'au manque. Si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Et puis au Liban, 3e jour consécutif de bombardements israéliens. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mercredi alors que des centaines de milliers de Libanais fuient le sud du pays et que le Hezbollah réplique après avoir déjà tiré environ 300 roquettes vers Israël. Et je termine cet épisode, comme tous les matins, dans le studio de France Info, mais cette fois avec une perspective assez excitante de me dire que dans quelques jours, je vais peut-être croiser des stars à la maison de la radio. Assez fan de Georgia Smith, qui va venir ici à l'Hyper Weekend Festival de Radio France le 24 janvier prochain, accompagnée par un orchestre, comme elle l'a déjà fait.
Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'à peine son nom a été dévoilé hier que toutes les places ont été vendues. Tu pourras quand même l'écouter en direct sur France Inter. Et sinon, il reste des places pour Ziné, Voyou ou pour le pianiste Chili Gonzalez qui va encore réunir autour de lui de jeunes rappeurs qu'il apprécie, comme il l'avait fait sur Grunt. J'ai plus la force d'ouvrir les ailes. Du coup je marche sur tes pieds. Depuis que t'es là, aucun dragon ose m'attaquer dans mon sommeil. C'était Léo de France Info. Coucou. Et moi je dis allez ciao.